Salut à tout le monde, c'est Noé. Aujourd'hui, on va voir donc les approches levées et les approches donc basses, qu'on appellera les approches roulées. Ok. Tout d'abord, si vous avez des problèmes avec le chipping, donc que nous allons voir juste après, c'est normalement assez intimidant. Donc, quand vous arrivez d'un coup sur votre chip, vous avez encore trois coups, donc un pour arriver le green et deux ou peut-être moins pour rentrer le par. Ok. Donc c'est assez intimidant. Donc si vous n'arrivez pas trop à faire les chips, décontractez-vous, tranquille, ça va bien se passer. Ok. Maintenant sur l'aspect technique, vous allez devoir essayer donc de corriger donc ce qui ne va pas. On va commencer donc par les fondamentaux. Donc on verra la posture de départ et l'exécution. On verra aussi les fautes à ne pas faire et une petite astuce que je vous donnerai juste après à la fin de la vidéo. Ok. Ouais, c'est parti. Très bien. Donc, pour commencer, vous allez prendre 3 balles. Vous allez vous mettre à peu près à une distance donc, de 10 à 12 mètres du trou où vous allez aller. Pour ma part, ça va être le trou numéro 3. Donc, juste celui-là. Et vous allez prendre 3 clubs. Donc, un sandwich, un 9 et un 7. Donc, une chose à savoir, c'est que ces exercices peuvent être faits sur le parcours comme dans votre jardin. Pour commencer, mettez votre balle en arrière, donc plus sur votre pied droit. Votre main et votre poids doivent aller vers l'avant. Donc votre pied gauche doit contenir 60% de votre poids de corps général. Donc c'est généralement le pied gauche qui va prendre le plus de poids, où vous allez vous appuyer le plus. En ce qui concerne l'alignement, donc votre face de club doit être parfaitement alignée sur la cible. Et pour les pieds, vous allez reculer légèrement votre pied gauche afin qu'il atteigne 11 heures. Si la balle atteint les midis, alors vos pieds atteignent les 11 heures. Donc pour cela, reculez légèrement votre pied gauche. L'espace de vos pieds, que l'on appelle aussi le stance, doit être de 15 à 20 cm. Votre face de club doit être redirigée, encore une fois, sur la cible. Parlons maintenant de l'exécution. Commencez tout d'abord par faire cet exercice sans balle, en essayant de toucher l'herbe, puis avec une balle. Essayez d'armer en douceur jusqu'à atteindre les 8 heures. Votre tête de club doit être proche au départ. Sur les 30 premiers centimètres, vous essaierez de frotter le sol. Ensuite, vous décollerez. Donc sur le downswing, on vient de voir le backswing. Donc c'était l'aller et on va revenir sur le retour, le downswing. Il faut avoir un retard. Qu'est-ce qu'un retard? C'est pour empêcher la tête de club de déplacer vos mains
lors de votre downswing. Comment est-ce que je fais ça? Je laisse d'abord faire tomber mes mains et ensuite, logiquement, ma tête de club viendra suivre mes mains. Je rappelle, pour le sandwich, c'est les 3/4 d'une portée et un quart de roule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le sandwich, imaginez que le trou est à 4 mètres, vous devrez faire 3 mètres en portée. Donc la portée, c'est le temps où ma balle va voler. Donc elle va rebondir sur 3 mètres et sur 1 mètre, elle va rouler. Pour le fer neuf, c'est 2/4 de portée et les 2/4 suivants, ça va être de la roule. Donc pour le fer neuf, vous faites rouler à mi-distance entre vous et le trou. Et enfin, pour le fer 7, c'est seulement 1/4. Une dernière petite astuce pour faire monter la balle. Si vous voulez plus faire monter la balle, donc pour ce faire, vous allez devoir augmenter donc l'amplitude que vous allez devoir donner à la balle grâce à votre club. Donc vous allez augmenter l'ouverture de votre face de club et vos pieds se retrouveront non pas à 11 heures, mais à 10 heures. Parfait. Et ensuite, donc vous gardez toujours 60% de votre poids de corps sur le pied gauche.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir soit dans les commentaires ou sur mon Instagram qui sera écrit dans la description. Si vous avez quelques questions, des suggestions sur des vidéos, des questions aussi sur le cours que je viens de donner ou sur d'autres cours, ou des questions sur le golf en général, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou sur mon Instagram. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne pour suivre bien sûr les prochaines vidéos qui vont arriver d'ici peu. En tout cas, merci à vous, à une prochaine fois. Au revoir.